Christophe. François. Alors Christophe, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de les éclairer sur la construction d'un empire. Alors évidemment, quand on parle de construction d'un empire, on ne vous demande pas de conquérir l'Europe. C'est pas ça. Là, c'est vraiment un empire financier grâce au cours hippique, ou alors à l'autre jeu que vous souhaitez. Il y en a des divers et variés. Ouais, nous, c'est surtout la chaîne des courses hippiques. Donc, la construction, déjà, d'un empire, la première règle, c'est évidemment d'avoir une méthode. C'est pas que, hein, évidemment, mais déjà la méthode fait déjà quelque chose d'énorme. Après, qu'est-ce que tu mettrais derrière, Christophe? Après la méthode, il faut une stratégie. Parce que la méthode ne fait pas tout. Si vous n'avez aucune stratégie qui va derrière la méthode, vous êtes mort. Alors, évidemment, je connais déjà plein de gens, ouais, les courses hippiques, si. Donnez-leur un bon coup de poing à ces gens-là. Les courses hippiques, on peut être bénéficiaire grâce à une méthode, une stratégie. Mais pas que. Il y a aussi plein d'autres points à venir. Ouais, je dirais que les courses hippiques, c'est vraiment, et attention, retenez bien ce mot, c'est un business. À partir du moment où vous investissez de l'argent, ça devient un business. D'où la méthode. C'est extrêmement important. La deuxième, je dirais que c'est la discipline. Parce que c'est bien beau d'avoir une méthode, mais s'il n'y a aucune discipline derrière cette méthode, eh bien, tout s'écoule. Et pour revenir à ça, j'aime bien faire le parallèle avec tous les grands sportifs que vous avez connus, style Zidane ou Benzema ou autres, ou même dans d'autres sports. Ils ont une discipline de malade, ces gens-là. Ils ont une stratégie, une méthode, ils ont une tactique, ils ont aussi une discipline de malade et un mental de malade. Attention. On va y venir. Et comme Christophe vient de le dire, hein, le mental. Alors, le mental, comme il l'a dit, hein, les sportifs ont un mental de malade et il y a une raison aussi hein, pour ça. Parce qu'à un moment donné, quand l'échec commence à arriver, c'est là que le mental va prendre le dessus. Vous savez, lorsqu'on construit une méthode ou lorsque vous achetez une méthode, on l'a tous fait ça. Hein. Je suppose que même toi, Christophe, à un moment donné, c'est quand on achète une méthode et puis à un moment donné, il y a pendant 3-4 courses, ça fonctionne pas, on dit putain, mais elle est vraiment pourrie de cette méthode. Finalement, le mental ici est important hein, parce que sans ce mental, je peux vous assurer que votre méthode, votre discipline, tout ça, ça va couler, ça va s'effondrer comme un château de sable. Et voilà, en gros, il faut être un professionnel. Ayez une mentalité de professionnel dans votre travail si vous avez un travail ou si vous n'en avez pas. Imaginez un chirurgien. Un chirurgien est professionnel, il savait les mains avant, il a tout un cérémonial à respecter. Pour gagner aux courses hippiques ou aux autres jeux sportifs, il faut aussi avoir ce cérémonial. C'est très important. Exactement, ouais. Donc première règle, la méthode. Deuxième, la discipline. Troisième, le mental. Exactement. Et si on devait en donner une quatrième, éclatez-vous. Ouais, ça c'est plus honnêtement, important. Éclatez-vous. C'est vrai. C'est vraiment... ne soyez pas stressé parce que quand la première fois vous allez voir que vous avez dépensé de l'argent, vous allez vraiment être stressé. Surtout, il y en a pour la plupart d'entre vous, hein, je suppose, moi j'étais comme ça au départ, hein, je suppose que Christophe aussi, on ne regardait pas les courses. Tellement on flippait, on avait peur que notre cheval n'arrive pas. Vous savez, quand vous misez 1 euro, vous pouvez regarder la course, que votre cheval arrive ou il n'arrive pas, c'est 1 euro perdu. C'est rien du tout, on est d'accord. Par contre, quand vous commencez à miser comme nous 100 euros, vous allez voir qu'à un moment donné, le rythme de cardiaque s'accélère un petit peu. Ouais, exactement. D'où toute cette construction qu'il y a derrière. Alors, tu répètes un petit peu tout ce qu'on vient de dire, Christophe, c'est au niveau des règles. La méthode. Exactement. Important. Après, des méthodes, il y en a des diverses et variées. Vous avez peut-être la vôtre. Et j'ai tendance à dire qu'une méthode, pour qu'elle fonctionne, il faut au moins la tester un bon mois minimum. 6 mois, ce serait vraiment parfait, mais un bon mois déjà. Ouais. La stratégie. La stratégie, c'est savoir comment utiliser la méthode que vous avez. Savoir dans quelles conditions vous pouvez l'utiliser. Ah, attends, Christophe, excuse-moi. C'est bien parce que ce que tu viens de dire là, on a tendance, lorsqu'on a une méthode, à s'éparpiller. Je m'explique. Par exemple, on va jouer au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au couplet, au quarté, au quinté. Vous voyez ce que je veux dire? Focalisez-vous sur une seule et unique méthode. C'est ce qu'on fait. Hein. Dans Dragon, c'est ce qu'on fait. Hein. On joue uniquement en simple placé ou bien alors en simple gagnant. D'accord, on a deux parties. Mais on se focalise réellement sur ces 2 méthodes. On ne va pas s'éparpiller sur plein de méthodes. Parce que ici, il y a de l'argent dans le simple gagnant et de l'argent qui est placé. Dans le simple placé, il y a aussi de l'argent qui est placé. Alors, ça fait déjà 2 sommes que l'on dépense. Imaginez qu'on rajoute d'autres jeux. Votre capital, il est tout petit. Donc du coup, si vous perdez ces 5 parties de jeu que vous venez de faire, capital. Voilà, c'est pour ça c'est vraiment important. Savoir se concentrer sur la méthode, sur la stratégie. Après, on a parlé du mental. Exact. Le mental est très important. Si vous, malheureusement,
À la première perte, vous changez de méthode, vous changez de méthode à chaque fois. Déjà, vous ne saurez pas si votre méthode est sûre, si votre stratégie est sûre, et en plus, vous serez totalement paumé, parce que vous saurez exactement plus où vous en serez. Écoutez bien, hein, parce que c'est important ce qu'il vient de dire, hein, c'est vrai. Hein. Tu peux le redire, Christophe? C'est-à-dire de tester la méthode. Exact. Évidemment qu'il faut tester une méthode. Moi, la méthode que j'ai mise au point qu'on essaye, qu'on propose sur Dragon, je l'ai testée pendant 6 mois. Et je l'utilise depuis plus d'1 an et demi. De toute façon, une méthode, dès les premières semaines, on sait si elle va tenir la route ou pas. La construction de la méthode en elle-même fait qu'à un moment donné, on sait qu'on a mis les bons outils à l'intérieur et on sait que c'est une méthode qui va continuer, perdurer dans le temps. Une méthode qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui va vite s'écrouler. De toute façon, vous allez le voir. À un moment donné, tu dis « Ah, ce cheval, j'aurais dû le jouer, pourquoi je ne l'ai pas joué ?» et blablabla. Enfin bref, tout ça, voilà. La construction d'une méthode, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ça prend énormément de temps, d'accord? Mais une fois qu'elle est construite, tenez-vous à votre méthode. Et si vous voulez faire votre propre méthode, renseignez-vous chez les autres. Voilà, c'est pas plus bête. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent de course hippique. Ouais, exact. Il y a plein de gens il y a ça. Regardez ce qu'ils font, et piochez à droite, à gauche, et ça se trouve, vous réussirez à faire une méthode géniale que personne n'a vue. Ouais, c'est quelque chose qui est personnel, une méthode. Hein. On va vous en donner une toute banale, une toute simple. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à construire une méthode? Construire une méthode, c'est aussi construire son empire. Hein. On a oublié de parler aussi d'une chose, hein, la plus importante des règles. Après, c'est évidemment, dans toutes ces règles qu'on a données, il y en a encore une, c'est la bankroll. Extrêmement difficile de trouver une gestion financière par rapport à la méthode que vous allez mettre en place. Par exemple, si on met un quintet, on ne va pas jouer avec la même gestion financière que l'on va jouer dans le jeu simple ou le jeu simple placé ou le jeu simple gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Sûr. Faire un quintet en montante pour avoir les reins solides. Donc, travaillez bien tout ça. Écrivez, nous, ce qu'on fait, on écrit d'abord, on met sur papier ce qu'on va mettre en place, on teste, on regarde, on teste vraiment, on remonte extrêmement loin parce qu'on remonte dans le passé pour aller voir ce que ça a donné, par exemple, il y a 6 mois en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ça aussi. Hein. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai vraiment regardé pendant 6 mois en arrière. Savoir si la méthode fonctionnait. Savoir si c'était juste une lubie ou non. Ouais. Puis c'est important. Une autre règle d'or qu'on pourrait donner, c'est... alors, ça, c'est au fil des années qu'on a mis cette règle d'or en place. Sur ma chaîne, il y en a plein. Hein. Je parle des 10 règles d'or, mais vraiment la principale, c'est une fois que vous avez gagné, sortez de la course. Fin de journée pour vous. Sauf évidemment si vous faites du CPC, donc du course par course. Mais généralement, on travaille sur une méthode, on a gagné une course, fin de journée pour nous et on passe à autre chose. T'as envie de dire autre chose? Pour l'instant, j'ai rien à rajouter pour la construction d'un empire. Ouais. Voilà, si on peut peut-être donner un début de méthode, c'est une partie d'un début de méthode. Oui, laquelle? Ouais, bah on peut suivre des entraîneurs, on peut suivre des jockeys. On peut suivre. Il y a vraiment plein. On peut suivre un cheval. Ouais, exactement. Ça se fait beaucoup, suivre un cheval, par exemple. Bah, on peut suivre aussi, on va dire, un favori par rapport à la cote. Par exemple, vous rentrez dans une course et vous allez regarder. Je vais vous donner une méthode. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va fonctionner en temps, mais en tout cas, ça va vous permettre de construire un début de méthode, d'accord? L'observation. Tout ce que Christophe a dit, hein, d'accord, pour suivre les jocks, les entraîneurs et tout ce qui vient derrière. On va aller regarder, on va rentrer dans une course. D'abord, première chose, pour commencer, n'allez pas au-delà de 12 partants. Ça, c'est vraiment le premier critère. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une méthode dans les courses où il y a moins de partants. Surtout au trot. Ouais. Je tiens à signaler surtout au trot. Et ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, vous allez regarder le favori. D'accord? Si le favori, et je vous donne un exemple, hein, par exemple, le favori est à, 1,5, et en dessous, il y a un favori à 5, bah, c'est une bonne course dans laquelle vous pouvez jouer. Attention, je ne dis pas qu'il faut jouer, d'accord? Je dis que c'est une bonne course dans laquelle on peut jouer. La construction de la méthode peut se faire à partir de là. Après, choisissez votre discipline. Si par exemple vous êtes bon dans le trot, restez dans le trot. Si vous êtes bon dans le plat, restez dans le plat, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne vous éparpillez pas. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, ne partez pas dans tous les sens au niveau des mises. Restez sur ce que vous avez décidé. Il faut savoir rester fixe, ferme. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Exactement. Il y aura beaucoup de pertes, hein, comme nous au début, hein, on avait beaucoup de pertes. Puis tout à coup, bim, c'est bon, ça commence à monter. Et là c'est vraiment...
on va dire que ça devient un plaisir à partir du moment où on commence à mettre de belles sommes d'argent comme 100 euros. Parce que quand on commence à mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou 10 euros, c'est sympa, d'accord? On gagne des belles petites sommes, mais à partir de 100 euros, ça y est, là on s'éclate vraiment, on s'amuse vraiment, la boule au ventre est présente en continu pendant un petit bout de temps, mais après tout ça c'est fini. Voilà, donc la construction d'un empire, c'est toutes les règles que l'on vous a données au départ. Mettez ça en place, tenez-vous-en et éclatez-vous. Et puis pour revenir à la bankroll, si vous avez que 200 euros, évidemment, ne jouez pas 100 euros. Voilà. Oui, c'est logique. C'est une des petites règles. On en reparlera certainement dans une autre vidéo dédiée à la gestion. Pour la bankroll, il y a aussi plein de règles à respecter. Exactement. Et amusez-vous, honnêtement, amusez-vous. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en dessous de cette vidéo, hein, dans les commentaires. Laissez-nous un commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous voulez mettre en place, parce qu'on peut aussi vous aider, hein, vous donner des conseils. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est une chaîne de partage aussi. Hein. C'est la raison pour laquelle on vous donne plein de petits conseils. Donc, si vous avez envie d'un conseil précis, surtout, n'hésitez pas à nous demander. Et Christophe et moi, on se fera un plaisir de filmer tout ça pour répondre à vos questions. Eh bien, pour moi, ça va être tout. Donc, je vais vous remercier. Ok, de même. Hein. Et puis encore, merci de nous suivre. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.